Tu es un expert de la photo, voire tu la pratiques de manière professionnelle et donc tu as des exigences très pointues sur le choix de ton boîtier. Je m'appelle Karim, je suis photographe professionnel de portrait et de mode et je suis équipé en Fujifilm depuis de nombreuses années. Et ma mission dans cette série de vidéos, c'est t'aider à trouver ton Fujifilm, celui qui correspond le mieux à ton profil de créateur d'images. Et dans cet épisode, je m'adresse aux experts photo et aux professionnels. J'ai sélectionné dans la gamme Fujifilm deux boîtiers qui, selon moi, sont parfaitement adaptés à cette catégorie. Sans surprise, les deux appareils que j'ai choisis sont le X Pro 3 et le X-T4. Deux appareils avec énormément de points communs, mais également deux appareils avec une philosophie diamétralement différente. Ce sont des appareils de la même génération, donc on a le même capteur et le même processeur, le X-Processeur 4 et le X-Trans 4. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans la gamme Fujifilm X. Vous aurez donc le meilleur rendu d'image à l'heure actuelle. Ils ont également les mêmes caractéristiques en autofocus et un autofocus très performant puisque l'un comme l'autre sont capables de faire une détection de phase jusqu'à -3 de stop et une détection de contraste jusqu'à -7 stop. Donc on a vraiment un excellent autofocus sur les deux. On a l'entièreté du triangle d'exposition qui se trouve sur les boîtiers sans devoir passer par le menu grâce à ces roulettes mécaniques très caractéristiques à Fujifilm. On peut le voir ici sur le X-T4, vous avez donc votre roulette d'exposition, de correction d'exposition qui est là. Vous pouvez directement régler votre vitesse ici et vos ISO juste là. Donc tout se trouve sur le boîtier. Et pour ce qui est de l'ouverture, vous le trouverez sur la bague d'ouverture qu'on a généralement sur les objectifs de la série X. Sur le X Pro, on a également toutes ces roulettes. On a donc la correction d'exposition. Sur une même molette, on va retrouver la vitesse et la sensibilité ISO. Donc la vitesse se règle ici et si je relève juste ici, vous voyez, la roulette se relève légèrement. Là, je peux régler directement ma sensibilité ISO. Donc les deux se règlent ici. Et comme je l'ai dit précédemment sur le X-T4, vous pourrez régler votre ouverture sur la bague de votre objectif directement. C'est une caractéristique qui montre déjà qu'on est dans le haut de gamme chez Fujifilm, puisque tous les boîtiers ne sont pas équipés de l'entièreté des molettes du triangle d'exposition. Ici, c'est le cas, donc vous pourrez tout régler sans devoir repasser par le menu, et donc un réglage rapide et professionnel. Tous les deux ont un viseur électronique avec un écran OLED de 3,62 millions de pixels pour avoir vraiment le rendu des couleurs parfait. Si les deux s'adressent à des photographes experts et professionnels, ils sont chacun philosophiquement très différents de l'autre. La première chose, c'est que le X Pro 3 ne s'adresse selon moi qu'à des photographes qui de temps en temps feront une ou deux séquences vidéo, alors que le X-T4 s'adresse aussi bien à des photographes experts et professionnels qu'à des vidéastes experts et professionnels. Pour la simple et bonne raison déjà que le X-T4 a un capteur stabilisé sur 5 axes, alors que le X Pro 3 n'est pas stabilisé. Donc vous ferez des vidéos beaucoup plus fluides et sans tremblement avec votre X-T4. La deuxième chose, c'est sur l'écran. Le X-T4 a en effet un écran qui est ici complètement orientable sur le côté, typique pour les vidéastes, ce qui va vous permettre déjà, par exemple, s'il est placé sur un stabilisateur ou sur une gimbal, de pouvoir bien regarder votre scène et pouvoir l'orienter comme vous voulez. Et puis, si vous le repassez dans l'autre sens, c'est parfait, par exemple, pour les youtubeurs ou les vlogueurs, comme c'est le cas pour le moment. Je suis en train de filmer au X-T4, je me vois dans l'écran sur le côté. C'est pareil, ce sont des écrans déportés typiques aux vidéastes. Sur le X Pro 3, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Quand on le retourne comme ça, on ne voit pas d'écran de prime abord. On a juste ce petite indication à cristaux liquides ici. Ça ressemble très fort à ces petites vitres qu'on avait sur les appareils photo argentiques. On allait mettre le carton de sa boîte de pellicule pour nous rappeler quelle pellicule était installée dans l'appareil. C'est un peu sur la même philosophie ce qu'on a ici. Donc là, en fait, ça a un look très pellicule, mais il va vous montrer là-bas, j'espère qu'on le voit bien, oui effectivement, votre simulation de film, celle que vous utilisez. Il va vous montrer votre sensibilité ISO et il va exactement vous montrer votre mode de balance des blancs. Un look très vintage comme le reste de l'appareil, très joli. Et là, on voit déjà une partie de la philosophie de cet appareil, c'est utiliser le viseur et vous concentrer sur votre composition, sur votre storytelling, sur ce que vous voulez raconter avec votre photo, plus que l'aspect technique. Voilà pourquoi on est plus sur un appareil photo plutôt que pour vidéaste. Vous pourrez évidemment avoir le retour de votre photo puisqu'il y a
quand même l'écran qui se trouve là derrière. Mais vous voyez, je ne peux même pas le rabattre pour l'utiliser en permanence. Ça va vraiment servir de retour ou de navigation dans les menus. Mais vraiment, la philosophie de cet appareil, c'est d'utiliser le viseur. On va le voir encore un peu plus en détail par après. Et oui, parce que l'utilisation et le type de viseur est l'autre grosse différence entre les deux appareils qui vraiment montre leur différence de philosophie. À l'arrière, donc, on a le viseur ici du X-T4, viseur central et purement électronique. Et ici, on a un viseur sur le X Pro 3 qui est décentré et qui s'apparente plutôt au viseur des appareils photo argentiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que le X Pro 3 a la particularité d'avoir de base un viseur optique. Ce n'est pas un écran qui vous montre le résultat prochain, le résultat final de la photo. Non, 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 c'est vraiment ce que votre œil voit, la manière d'un viseur d'un appareil photo argentique. Évidemment, il y a des aides électroniques sur ce viseur. Vous pouvez y superposer différents types d'informations, comme déjà une aide de niveau, une aide de cadrage, votre correction d'exposition, la vitesse, votre ouverture, la mise au point. Vous avez le curseur de mise au point qui peut s'afficher et qui passe au vert lorsque la mise au point est bonne. Vous pouvez même mettre votre histogramme. Bref, multitude d'outils qui vont quand même vous montrer si vous êtes dans le bon ou pas. Mais l'avantage, c'est que vous allez vous débarrasser de cet effet écran et plutôt vous concentrer sur la composition, sur la scène et sur ce qui se passe sur le réel. Alors que le viseur de mon X-T4, lui, va me montrer l'effet de mes réglages et donc ça va me permettre de pouvoir fine-tuner mes réglages pour avoir vraiment le résultat escompté dans un esprit plutôt de travail, de shooting préparé et vraiment peut-être de shooting même commercial, ce qui va permettre vraiment d'avoir déjà le rendu adéquat et vous êtes certain d'avoir le rendu peut-être que votre client attend avant même de déclencher. Vraiment différence de philosophie sur les deux viseurs. Je vais m'attarder maintenant un petit peu plus sur le X Pro 3 pour bien détailler sa philosophie et vous pourrez comme ça estimer si celle-ci vous correspond et puis on passera au X-T4. On est plutôt dans une philosophie de street photo et photo de reportage. On est là pour capter l'instant, pour raconter une histoire. On est sur un appareil qui va nous faire prendre le temps. C'est le genre d'appareil qu'on prend avec soi pour aller faire des photos, pour rendre compte d'un événement par exemple ou pour rendre compte du réel ou de l'actualité. Avec un X Pro 3, on va vraiment surtout chercher à avoir le meilleur cliché et donc sur une journée on peut prendre 3, 4, 10 photos. Donc on n'est pas sur de la quantité mais plutôt de la qualité. D'ailleurs, si je reviens au viseur, vous avez ce petit cadre blanc qui en fait dans le viseur va vous montrer ce que vraiment la photo va couvrir. Chaque fois que vous changez de focale, le cadre va changer, se réduire ou s'agrandir selon la focale que vous avez mis. En fait, c'est dans ce cadre vraiment que vous allez devoir construire votre composition. Tout autour, ça vous sert en fait à voir ce qu'il se passe autour et ce qui va arriver dans votre composition. Et donc cet appareil est vraiment conçu selon moi pour un certain type de focale. Déjà par sa taille, il est plus fin et il a un grip qui est un peu plus petit que le X-T4. Le but ici, c'est de mettre des objectifs qui sont assez petits puisque c'est un appareil de reportage et de street photo, c'est quelque chose qui doit pouvoir tenir dans la poche. Il est parfait par exemple pour un objectif pancake comme ce 27 mm 2.8. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très petit et qui est très vintage. On a vraiment un look vraiment splendide, je trouve, avec ce type d'objectif. Ça fonctionne aussi très très bien avec le 23 f2 et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien avec pratiquement toute la gamme f2. Donc ce viseur est très très efficace du 23 mm jusqu'au 50 mm. Au-delà et en dessous, pour moi, le X Pro 3 n'est pas adapté. Au-delà, si vous mettez un 16 mm par exemple, vous ne voyez plus le cadre de visée. Pourquoi? Parce que l'angle donné par l'objectif couvre plus de champ que ce que vous voyez dans le viseur. Donc vous n'avez plus cette aide du cadre, c'est un peu dommage. Et si vous montez au-dessus de 50 mm, vous allez avoir un cadre qui est vraiment très très petit et votre composition va être très très difficile à réaliser. J'ai par exemple mis un 90 mm et on peut voir que le cadre est vraiment très 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 petit et donc pratiquement inutilisable. À ce moment-là, vous pouvez basculer sur l'écran évidemment numérique, même que sur le X-T4. Donc là, vous passez vraiment sur un viseur à écran numérique. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd vraiment tout le charme de cet appareil. Pour moi, cet appareil, encore une fois, reportage, composition d'images, on raconte une histoire et donc du 23 mm au 50, c'est parfait. Ça garde en plus un appareil qui est très très compact. Si je passe au X-T4 par rapport au X Pro 3, on est beaucoup plus sur un appareil de performance et d'efficacité. On est là plutôt pour quelqu'un qui va préparer ses shootings, qui part faire un shooting mode, qui part faire un mariage, des concerts, de la photo sportive, mais des choses vraiment préparées où il a besoin d'un appareil qui ne va pas le lâcher. Au niveau des roulettes, on va voir que c'est légèrement différent du X Pro 3. On a rajouté certaines choses qui vont encore permettre le travail avec efficacité et rapidité. On a ici, par exemple, une sous-roulette, vous voyez, juste ici en dessous, qui, elle, va permettre de passer différents modes très très vite sans passer par le menu. Photo unique, rafale mécanique, rafale numérique, bracketing, bracketing 1, bracketing 2 selon vos paramètres préenregistrés,
panorama. Bref, vous pouvez vraiment passer d'un menu à l'autre très vite sans devoir repasser par votre menu écran. L'autre sous-roulette qui est ici, juste en dessous du réglage de la vitesse, eh bien on est dans le même esprit, puisque ça va vous permettre de passer directement de la photo à la vidéo. Pour ne pas perdre de temps, si vous devez passer d'une séquence photo à une séquence vidéo, eh bien vous savez le faire directement là. Et le gros avantage, c'est que vous avez alors deux menus. Il va switcher sur le menu vidéo. Avec tous vos pré-réglages vidéo, vous ne devez pas les réenregistrer. Les deux menus sont bien séparés. Là aussi, c'est vraiment super bien fait. Ça permet vraiment de l'efficacité dans le travail. Encore une fois, au niveau de l'ergonomie, on a cette petite croix directionnelle ici avec le petit OK qui est là. Ça va permettre de travailler vos menus numériques beaucoup plus facilement. Si vous voyagez ici à travers l'écran dans les menus, grâce à cette croix, en plus du petit joystick qui est là, eh bien vous allez pouvoir travailler de chapitre à chapitre et passer vraiment de sous-menu en sous-menu beaucoup plus rapidement. Le X-T4 est le seul appareil de la gamme à avoir encore cette croix directionnelle. Tous les autres, même le X Pro 3, n'ont que le joystick. Ça prouve encore qu'on est vraiment dans de la rentabilité et du travail qui doit être efficace et rapide. Voilà pourquoi on a une deuxième croix directionnelle ici pour travailler plus rapidement. On a aussi une poignée qui est un peu plus proéminente que sur le X Pro 3 pour permettre d'avoir une meilleure prise en main. Alors ça va vous permettre de mettre tout type d'objectif et donc de travailler sur n'importe quel type de shooting. Si d'ailleurs on le regarde avec le 16-55 de 8, qui est un objectif assez imposant, eh bien je trouve que le tout est assez harmonieux et on n'a pas du tout une impression de déséquilibre et vous pouvez vraiment utiliser cet appareil avec des grosses optiques de téléobjectif pour pouvoir faire encore une fois du concert, de l'animalier, du mariage par exemple. On a aussi une meilleure autonomie sur le X-T4 que tout le reste de la gamme d'ailleurs, puisqu'il utilise un nouveau type de batterie qui est presque 2 fois plus importante que les batteries par exemple utilisées par le X Pro 3. Fujifilm annonce sur le X-T4 avec une seule batterie environ 600 prises de vue, alors qu'on est environ à 400 prises de vue sur le X Pro 3 avec une batterie. Il existe d'ailleurs avec le X-T4 une batterie grip que je viens de monter ici, vous voyez, alors donc on a encore une meilleure prise en main, par exemple pour les portraitistes ou les photographes de mariage, c'est parfait, permet vraiment de faire du joli portrait, et cette poignée grip permet de rajouter 2 batteries supplémentaires, donc vous pouvez travailler avec 3 batteries en simultané sur le X-T4 qui sont déjà des batteries de plus grosse capacité que le reste de la gamme, et en plus vous pouvez travailler avec 3 batteries. Moi j'ai déjà fait des journées de festival de concert complètes ou des journées complètes de mariage sans devoir recharger une seule fois mon X-T4 grâce à cette poignée grip. Si on parle d'ailleurs de la rafale, celui-ci est capable de faire jusqu'à 15 images par seconde en obturateur mécanique, alors que le X Pro 3 qu'on vient de voir tout à l'heure, lui n'est capable d'en faire que 11, donc vous gagnez 4 images par seconde dans la plus haute qualité avec l'obturateur mécanique. Ça prouve bien encore une fois ce souci d'efficacité et de rentabilité qu'a ce X-T4. Dernière chose aussi qui montre la différence de philosophie entre les deux appareils, le X-T4 a toujours cette petite connexion synchro-flash qui va permettre de pouvoir mettre des lumières de studio par exemple, donc ce X-T4 est parfaitement adapté au studio. Cette prise synchro-flash, il n'y a évidemment pas sur le X Pro 3 puisque lui est plutôt fait pour aller faire du reportage extérieur. Allez amis photographes, on résume tout ça, vous avez donc deux appareils qui s'adressent vraiment à des experts pros de la photo, deux appareils très haut de gamme dans la gamme Fujifilm X, mais à des philosophies et donc à des publics cibles totalement différents. Le X Pro 3 sera idéal pour de la photo de rue, du reportage, de la photo-reportage et de la photo d'exposition. Vous l'utilisez vraiment comme un appareil photo argentique, chaque photo compte et vous réfléchissez à votre composition à chaque fois. C'est un appareil avec lequel on prend le temps. La notion de plaisir est énorme avec ce X Pro 3. C'est vraiment le plaisir de faire des photos, d'exprimer son côté artistique. On peut vraiment apprécier la richesse d'une bonne composition photo. Chaque cliché compte. Le X-T4, quant à lui, s'adresse plutôt aux photographes d'entre vous qui ont besoin d'efficacité et de rentabilité, qui ont besoin vraiment d'un appareil hyper fiable et très performant pour faire tout type de photos, pour pouvoir faire du commercial, pour pouvoir vivre de la photo. On est plutôt sur le X-T4. Rapide, réactif, excellent également pour la vidéo, parfait pour monter n'importe quel type d'objectif alors que le X Pro 3 est plutôt pour mettre des objectifs à courte focale. On est vraiment sur de la performance et de l'efficacité à 100%. À vous de me dire maintenant si vous êtes plus Team X Pro 3 ou Team X-T4. Dites-le moi dans les commentaires, lequel des deux vous attire le plus? Quel est le type de photographe que vous êtes? Si vous êtes déjà l'heureux possesseur d'un des deux, eh bien, en commentaire, dites-moi lequel vous avez choisi et donnez-moi votre retour d'expérience, ça m'intéresse toujours. On va alimenter le débat dans les commentaires, j'y réponds à chaque fois. Si vous voulez en savoir plus sur ces appareils au niveau technique, je vous donnerai évidemment les liens des pages Fujifilm qui parlent de ces appareils et les caractéristiques techniques. Je vous mettrai également le lien de ma vidéo détaillée du X-T4, j'en ai déjà réalisé une puisque c'est l'appareil que j'utilise au quotidien. Vous aurez également en description le lien de tous les revendeurs Fujifilm
près de chez vous. N'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes intéressé par l'un de ces appareils, eh bien, vous pourrez trouver le revendeur officiel Fujifilm le plus proche de chez vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclairer. Si vous hésitiez entre les deux, j'espère avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice dans votre décision finale. On se retrouve très très vite pour d'autres contenus sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à vous abonner à mon compte Instagram. On se retrouve très vite. Salut, ciao!